Là où les choses vont davantage se compliquer, c'est avec Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine va vouloir restaurer la puissance de l'État russe, mais il va aussi essayer de construire une union dont il voit plutôt une union qu'il voit comme une organisation d'intégration économique en miroir d'ailleurs de l'Union européenne. Elle s'appelle l'Union économique eurasiatique. Et là, il va y avoir la relation russo-ukrainienne. On va dire que l'Ukraine va vraiment être progressivement sous pression de la Russie, pression qu'on voit à travers notamment les guerres du gaz, mais ce n'est pas l'unique pression. Et puis, avec la révolution orange en 2004, là, véritablement, Vladimir Poutine prend conscience que l'Ukraine va prendre un tournant en matière de politique étrangère. Elle souhaite se rapprocher de l'Union européenne et la pression va monter. On se souvient de 2014, la révolution de Maïdan. Un accord d'association est signé entre l'Ukraine et l'Union européenne, et puis l'occupation de la Crimée, le soutien militaire au séparatisme dans l'Est. Donc là, on voit que les modes de pression russes, qui étaient plutôt économiques et politiques, laissent place à du militaire, et jusqu'à cette invasion du 24 février dernier. Les sanctions déjà adoptées, et notamment la partie financière des sanctions, et en plus les problèmes de réputation liés à la Russie, font qu'un certain nombre de banques, et même un nombre certain, et un certain nombre d'opérateurs pétroliers, un certain nombre de négociants, un certain nombre de compagnies pétrolières, se disent « j'ai pas très envie d'être associé par les temps qui courent au pétrole et au gaz russe ». Rappelons-nous la phrase célèbre du ministre ukrainien des Affaires étrangères, « le pétrole et le gaz russe, c'est le sang des Ukrainiens ».